Je l'ai annoncé à l'entame de ce rendez-vous. Monsieur le directeur de RTI Digital est un homme passionné de communication. Il a un CV qui milite en sa faveur en matière de communication multiforme, marketing. Et c'est avec grand plaisir qu'il est au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il préside aux destinées de l'identité digitale et à son actif énormément de bons résultats. Tenez par exemple 1 million d'abonnés sur YouTube et puis aussi des infos, des spots pour la présentation des vœux sur RTI de façon décalée et ça fait plaisir. Résultat, la RTI est le premier média d'Afrique de l'Ouest selon le classement African BuzzDate. C'est bien sûr la somme conjuguée de tous les efforts. Monsieur Koné Saïfoulaï, bonjour monsieur le directeur. Bonjour Marcelin. J'imagine que vous êtes un homme heureux. Je t'avoue que oui, à l'exemple, je pense, de toute la RTI, on est assez fiers de ce résultat-là, oui. Alors, on imagine que ce n'est pas le fait du hasard. Oui, oui, vous savez que la RTI, c'est une télévision qui existe depuis 1962 et donc on peut dire qu'on a bénéficié de l'expérience successive de toutes ces générations-là depuis ce temps-là. Et puis, il y a eu un tournant, je pense, à partir de 2013 avec l'arrivée de l'ancien DG. Amadou Bakayoko. Absolument, qui a essayé d'identifier un peu les nouvelles pistes sur lesquelles on pouvait se diversifier et qui a essayé de renouveler un peu, qui avait une vision assez particulière sur le renouvellement de l'activité de la RTI. Et cette activité-là a été intensifiée aussi avec l'arrivée de Fosséni Dambélé, notre DG actuel, qui a su vraiment mettre toutes les ordres en bataille de manière à ce que nous puissions atteindre le résultat dans un contexte assez difficile, tu sais, qui est le contexte de la libéralisation. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est la conjugation de la vision, la conjugation de la diversification avec la création de directions comme RTI Distribution qui permettent de pouvoir produire faire des productions qui sont vendues un peu partout dans le monde. Peut-être que les gens ne le savent pas non plus. Je crois qu'il y a Sœur Ennemie qui a été vendu jusqu'en Amérique du Sud. Donc ça aussi, c'est un élément dont les Ivoiriens doivent être assez fiers. Il y a on a repensé également aussi l'éditorial par rapport au journal, par exemple. Vous voyez que le journal est devenu quelque chose de très, très important, dont je rends hommage aussi à Abiba Dambélé, qui préside à ces destinées-là, avec RTI Info et puis le linéaire qui se conjugue et qui fait que les gens sont tout en train de rechercher l'information sur le digital au niveau de la RTI. Et vous avez vu les résultats qu'on a eu aussi, je crois qu'il y a à peu près 2 mois, avec les Ébonies, où il y a eu une razzia en fait de la RTI. Donc vous savez que c'est une conjugaison, on a l'impression qu'on l'avait dit en début d'année, qu'on irait plus loin ensemble en 2020, et bien, les preuves sont en train de s'accumuler. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. De génération en génération. Absolument. La RTI, c'était la même des qualités. On ne le dit pas souvent. Oui. C'est vrai que les moyens, des fois, on fait des miracles, oui. mais il y a beaucoup d'ingéniosité. Il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a des résultats concrets. Exactement. Et puis, la RTI peut résister face à la bourrasque de la libéralisation. Absolument. Alors, quelles sont nos armes, concrètement? Nos armes, je peux dire que d'abord, c'est... Bon, alors, j'ai parlé de la diversification, le fait d'être présent également aussi sur des secteurs clés, comme le digital. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une sophistication des besoins des téléspectateurs qui ne sont pas forcément uniquement sur du linéaire, mais qui nous recherchent également sur du digital. Donc là, c'était assez important d'être dessus. Mais je dirais sans contexte, ce qui fait la force de la RTI, hormis le fait que on connaît nos clients depuis des générations, on a un atout majeur que les autres n'ont pas, ce sont les hommes et les femmes de la RTI. Et je veux leur rendre hommage, à commencer par toi déjà. Ah bon? Je n'ai même pas envie de dire des hommes et des femmes, ce sont des talents. Merci. Qu'on allait chercher très loin des fois. Et ces talents-là, je veux dire, conjugués ensemble, c'est quelque chose de fantastique. On peut se retrouver à la RTI. Moi, c'est la première fois que je vois ça, avec un data analyst qui côtoie un rédacteur en chef. Je veux dire, un script qui est avec un chargé de community management. Et cette richesse-là fait que ces talents conjuguent leurs efforts chaque jour et n'ont pas de complexe. Aujourd'hui, on est visible aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Amérique du Sud, grâce au digital par exemple et grâce aux ondes. Donc on se retrousse les manches, on n'a pas peur et puis on essaie d'y aller franchement et de donner le meilleur. Ça, c'est un des facteurs clés, c'est un levier sur lequel je pense qu'il faut continuer à pouvoir s'appuyer. Alors pour être objectif, les Ivoiriens, c'est vrai, sont satisfaits. Je sais que dans la grande majorité, ils aiment les RTI, mais ils demandent un peu plus de pluralité, notamment au niveau du journal. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'en réalité, cette pluralité-là est présente. Et bon, d'autres voix plus autorisées que la mienne, comme la directrice d'information ou le DG pourront le dire. Non, il faut avoir aussi des opposants qui vont parler à l'antenne. Alors, vous savez, des opposants qui soient ici ou à l'extérieur, qui puissent s'exprimer aussi. Mais les conditions attendent ça. Sinon, ils ne nous reprochent rien de grave. Quand on les interroge, ce qu'ils nous reprochent, c'est pratiquement ça. Oui. Sinon, ils savent. Ils savent que la RTI, par exemple, est l'un des rares médias en Afrique à pouvoir faire un direct le même jour dans plusieurs endroits. Il y a énormément de pays qui ne peuvent pas faire ça. Mais où ils nous attendent, là, comme on dit, c'est au niveau de la pluralité. Quoi. Absolument. Je pense que c'est en train de se faire. Hein, en fait, petit à petit, je peux même dire que c'est fait. À dose homéopathique peut-être, mais ça se fait quand même. Non, c'est fait depuis très longtemps. Mais en fait, je ne peux pas parler à la place des autres, mais souvent,
vous savez, il peut y avoir un débat qui est organisé au niveau de la direction. Et au dernier moment, les personnes qui sont invitées ne viennent pas. Oui. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est assez difficile. Donc la RTI, souvent, est injustement accusée, mais prend le coup. Vous savez que, en fait, on a compris quelque chose, c'est que quand on aime quelqu'un, on le critique. Donc on reçoit énormément de critiques, mais on se rend compte que c'est parce qu'on nous aime. Et cette étude-là, justement, vous savez, je pense que vous allez me poser la question certainement, c'est pas nous qui l'avons commanditée. C'est une étude indépendante. Absolument. Ça a été fait par Géopol, ça a été publié par African Business Group, qui est basé à Londres, donc on ne les connaît absolument pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une étude sur les marques qui sont aimées. Et c'est intéressant de voir la RTI citée comme marque. Donc ça veut dire que la construction de cette marque-là est une vraie réalité. Et les Ivoiriens peuvent être fiers de voir leur pays à ce niveau-là. Et à l'heure de tout ce qui est de ce monde digitalisé, les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment un gros coup pour notre groupe média. Absolument. Et ça nous engage justement à faire preuve de responsabilité, à se retrousser les manches et à maintenir et aller encore plus loin, à nous battre en fait. Alors qu'est-ce que Monsieur le Directeur Général, M. Dembélé Fosseni, promet aux téléspectateurs à court, moyen et long terme? Je pense qu'il nous a mis en ordre de bataille et il a réussi à faire sortir le meilleur d'entre nous. Je pense, c'est qu'on puisse donner le meilleur. Parce que c'est ça, en tant que chef d'orchestre, je ne peux pas parler à sa place. Mais ce que je sais, c'est que vraiment, il met en place les conditions afin que chacun, que ce soit les directeurs, que ce soit les agents, que ce soit les cadreurs, toute la famille RTI, qu'on puisse donner le meilleur et qu'on n'ait pas peur. Et qu'au contraire, on va dire quoi, la concurrence soit quelque chose de sain et quelque chose qui nous émule. Donc on l'attend vraiment avec beaucoup d'impatience. On dit que les meilleurs sont à la RTI, mais s'ils sont ailleurs, ils viennent de la RTI. Comment vous faites aussi pour protéger ceux qui sont... Parce qu'à l'occasion de la libéralisation, il y a énormément de pépites à qui on fait les yeux doux. Quand c'est comme ça, comment on fait pour préserver? Parce que les meilleurs, c'est ici. C'est ici. Absolument. C'est ici qu'on va regarder d'abord. Parce que, bon, voilà. Donc, comment vous faites aussi pour les retenir, ces personnes-là? Je ne peux pas parler à la place Surtout que vous partez chercher très loin, des fois qui sont loin de leur famille, tout ça. Je ne peux pas parler à la place du personne, notre DRH. Mais ce que je sais, c'est que les conditions sont sans cesse créées et qu'on est en train de revoir nos positions pour donner à chaque fois le meilleur. Parce qu'on se rend compte, vous savez, pendant le confinement qui a eu lieu par rapport au Covid, ce sont des agents entiers qui quittaient leur famille dans des couvre-feux afin de venir assurer le service. Ça, c'est peut-être des choses que les Ivoiriens ne savent pas. Donc, le premier élément qui motive, moi ce que j'ai compris en tout cas depuis 2014, je suis rentré dans cette maison-là, il y a un fort sens de l'engagement. Et ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Les gens qui travaillent à la RTI sont, je dis, des talents, mais ils aiment leur travail, ils aiment leur télé et ils donnent le meilleur. Donc ça ne peut être que reconnu. En tout cas, félicitations à vous aussi pour le travail abattu. Merci. On connaît donc votre abnégation. On connaît, quand on parle avec vos collaborateurs, on sait vraiment ce que vous insufflez et puis les efforts, vraiment. Et puis, franchement, merci. Ce sont des résultats concrets. Merci parce que ça fait plaisir de voir que notre figure digitale est gaie, est très jolie à voir. Et ça nous donne la force aussi quand on a une émission comme Matin Bonheur, bien c'est midi, qui quelques instants après bascule sur le net avec beaucoup voilà, ça fait plaisir. Absolument. Vraiment, félicitations. D'ailleurs, même Marcelin Gauvois est un des noms les plus recherchés, je te dis ça au niveau de... Merci beaucoup.